c'est pas... Ça va pas être une vidéo où je parle de lifestyle, voilà, ça va être une vidéo anecdote, voilà, j'ai des choses à dire. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo cocasse. Voilà, là c'est le mot qui me vient, cocasse. J'étais tranquillement, voilà, sur l'ordinateur l'autre jour, quand tout à coup, il m'est arrivé un truc en tête. C'est vrai que j'ai assisté à une émission de Touche pas à mon poste, et c'était une journée tout à fait fabuleuse, vraiment, frère, je vous le dis, hein, j'ai passé plus d'une demi-heure à retourner l'internet. Quand je vous dis retourner l'internet, j'ai été sur des sites dark, genre du deep web. Dailymotion. Et vraiment, Dailymotion, au début, voilà, on connaît. Il y a zéro argument. Non mais on connaît, enfin les sites un peu secondaires, Dailymotion, Vimeo, tout ça, on les connaît. J'ai été sur des trucs bressons pour retrouver une séquence de vidéos qui date du 29 octobre 2016. Non mais 2016, mais vous vous rendez compte, c'est incroyable. Ok, je vais vous passer la séquence, on débrief après. Tête de Kenji, qui l'a vu dans la tête de John Malkovich? Oui, c'est pareil, sauf que c'est pas un film et ça dure beaucoup moins longtemps. On a posé des questions. Vous avez vu? Attendez. Sur son univers, sur sa vie, sur son talent. Un tout petit peu. Alors attention, on y va. Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? Stop, pitié, stop. Non mais, vous voyez, cet homme... cet homme si à l'aise sur le plateau de TPMP, c'est moi. Une époque incroyable. Déjà, il y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, ce front est immense. Deuxièmement, cette chemise. Alors, c'est une chemise qui était extrêmement confortable. Écoutez-moi bien, extrêmement confortable. Je l'avais mise parce que bon, voilà, tu vas sur un plateau télé, t'as envie d'être un peu vu. Et puis moi, j'avais envoyé un message à toute ma famille. Il faut savoir que quand on est sur un plateau télé, on n'a aucun effet personnel. Hein. Son manteau est récupéré par un vestiaire, on n'a pas le droit d'avoir de téléphone, on est fouillé avant même de rentrer sur le plateau, on passe dans un détecteur de métaux, là, vous savez, comme dans les aéroports et tout. On va passer dans TPMP et tout, je suis dans le public, mettez tous la 8. Voilà, et il faut savoir que je n'ai jamais aimé Touche pas à mon poste, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était en voyage à Paris. À la base, je devais pas venir dans ce voyage, mais la personne qui devait y aller à ma place a pas pu au dernier moment. Donc, moi, j'y suis allé. Ils avaient évidemment prévu, tous les trois, d'aller à Touche pas à mon poste. J'ai dû y aller de force, contre mon gré. Pourquoi? On y allait, il y avait la file d'attente et tout machin. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, hein. Enfin, il y a énormément de monde qui va sur les plateaux télé, donc il y a beaucoup d'entre vous, je pense, qui est allé sur les plateaux télé. Et le truc que je ne savais pas, c'est que, donc déjà, tu arrives, c'est des espèces d'escaliers, hein, c'est des gros escaliers là, et tu es placé, donc il y a quelqu'un qui te dit, bon bah, toi, tu te mets là. C'est pour ça que si vous regardez bien toutes les émissions télé, souvent, les gens bien sapés, genre, tu sais, les gens qui font propre et tout, les filles un peu BG et tout, elles sont souvent vers l'avant, et les moches, ils sont derrière. Ça tombe bien, on est au dernier rang. Donc on est placé, tout ça. Je pense que les gens qui connaissent Touche pas à mon poste les connaissent. Les deux personnes qui sont à ma droite, apparemment, ils sont connus, genre ils disaient bonjour à tout le monde et tout machin. J'étais en mode, vous êtes qui? C'est une bonne expérience quand même, on va pas se mentir. Vous savez, les applaudissements qui arrivent et tout, quand tout le monde est ouais, c'est pas naturel. Il y a un mec qui est payé, qui est au taquet sur l'émission. Mais quand je vous dis au taquet, il est vraiment comme ça, genre c'est un chien de chasse. Et dès qu'il y a la moindre vanne, ce mec se lève et il tape très fort dans ses mains pour que le public tape dans ses mains aussi. Et il le dit de toute façon, c'est le mec qui chauffe la salle. Si vous regardez ma tête est extrêmement dubitative. Attendez, séquence, excusez-moi, hein, mais j'ai quand même l'air d'être quelqu'un qui est très dubitatif. Regardez-moi, je suis perdu. Non mais attends. Ah, j'ai souri, effectivement, ouais, je sais. Non mais attendez, vous avez vu le regard droite-gauche? Je sais pas où je suis, j'ai pas regardé. Non mais vraiment, ça me tue, parce que je voulais vraiment retrouver cette séquence. Je suis très content de l'avoir retrouvée. Parler de la chemise, j'ai pas parlé des cheveux. Évidemment, j'avais les cheveux très très longs pendant à peu près 5-6 ans, j'avais les cheveux jusqu'aux épaules. Bon, maintenant, ils repousseront plus jamais jusqu'aux épaules, hein. S'ils arrivent déjà jusqu'aux oreilles, c'est une bonne chose. Fun fact, anecdote suivante. Donc on est placé dans la salle et tout machin, tout le monde s'assied, machin, les gens qui connaissent, ils disent bonjour, les habitués, machin. Et là, il y a une musique qui arrive, genre vraiment pour chauffer les gens, pour que les gens soient de bonne humeur et tout machin. Non mais, vous savez, Guillaume et Pierre, ce que je vais raconter.
Oui, c'est right now. J'avais donc une chemise multicolore, hein, ça a été fond blanche, il y avait des rayures rouges, vertes, bleues, enfin bref, c'est une cata, un désastre, mais elle était très confortable. Le chauffeur de salle, celui qui applaudit et tout machin, qui rigole très fort pour inciter les gens, il y a la musique qui se lance. Une fois que tout le monde est installé, le mec il commence à danser, il commence à taper dans les mains, il chauffe tout le monde et tout, et là, il dit « Ouais, battle de danse !» Tout le monde fait « Ouais !» Moi je suis en mode je suis foutu. Moi, je suis cuit, je suis mort, je sais pas danser. Le mec, il commence à appeler des gens, tu vois, genre en mode ouais, toi, la veste rouge, vas-y, descends. Et là, il m'a appelé, parce que vous vous doutez bien qu'avec ma chemise, j'étais repérable à des millions de kilomètres. Le mec, il aurait pu être sur la Lune, il m'aurait spoté à Paris, tu vois ce que je veux dire. Il m'appelle, mais genre vraiment devant tout le public, il dit « Eh, toi, la chemise, là, le mec en pyjama, tu descends. » J'avais pas envie de faire non, c'est mort, je descends pas, tu vois. Moi, je suis bien, je suis assis. Il avait fait une sorte de catwalk. En gros, il y avait un passage, quoi, le passage entre les deux présentoirs où il y a tous les chroniqueurs. On devait passer là en dansant et tout sur la musique et tout. Et genre, il y avait la musique. Et il me dit, vas-y, danse et tout. Et là, je danse et j'étais pas en rythme, mais j'ai fait un truc genre, attendez, je baisse un peu la caméra, faut que vous puissiez voir ça. Faut pas rater ça. Et genre, je passe comme ça, mais genre en mode. Pourquoi? Ah, ça me tue de raconter ça en fait. Et donc je passe, et pendant que je passe, en étant pas en rythme, parce que c'est de la musique pop et tout, et le mec, il incite le public à crier pyjama, pyjama. Genre vraiment, il m'a humilié. Moi sur le coup, j'étais en mode ouais, pyjama. J'étais une star pendant l'espace de 5 secondes. J'étais connu sous le nom de pyjama. Voilà, avec ma superbe chemise. Non mais qu'on se le dise, cette chemise, c'est interdit. Bref, après je suis retourné à ma place évidemment, ça a duré quoi? Ça a duré 5-10 minutes. Après tous les chroniqueurs sont arrivés, etc. Et vraiment, on n'entendait rien. Je savais pas, mais c'est pour ça que je suis un peu perdu en fait. Parce que je trouve que du fond de la j'étais, ou alors c'est parce que mon cerveau voulait vraiment pas accrocher, mais nous on n'a pas le retour de leur micro. Ce qui fait qu'ils sont très loin, on dirait pas, mais ils sont quand même super loin et on n'entendait rien. Genre il y avait 2-3 vannes, mais pendant tout le truc, pendant toute l'émission, j'étais en mode qu'est-ce qu'il raconte? J'entends rien. À tel point que je me suis dit, ouais, j'ai besoin d'un sonotone ou quoi. C'était mon passage dans le public de TPMP, une souffrance, une douleur sans nom, un traumatisme qui restera pendant encore 50 ans environ. Non mais en vrai, j'y pense jamais, c'est juste que là, j'étais en mode, tiens, ce serait marrant d'en parler en vidéo. Et ah oui, fun fact aussi, fun fact, ce que je ne pensais pas, vous savez, pendant les breaks, pendant les pubs, les chroniqueurs font un peu ce qu'ils veulent, ils discutent entre eux, il y en a qui vont fumer des cigarettes, etc. Et Cyril Hanouna, voilà, très sympa, qui vient dans le public, qui vient dire bonjour au public, qui dit alors est-ce que ça vous plaît, tout machin. Ça c'est un truc que j'ai apprécié, voilà. Cyril Hanouna était plutôt cool avec le public ce jour-là, voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo mémoire, anecdote vous a plu. C'était très court, hein, c'est simplement pour qu'on rigole un petit peu ensemble de quelque chose qui m'est arrivé en 2016. J'ai 21 ans en 2016. Waouh. Ah, ça pique, hein. J'étais jeune, hein. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce type. On se dit à plus tard, c'était Brice.